l'esprit de la route de la soie, des missions Ténéré ou de la croisière des sables, Renault Trucks Adventure relance ses camions à la conquête d'horizons nouveaux. Cette nouvelle expédition s'appelle Cape to Cape. Partie le 1er mars 2009, elle relie le Cap Nord en Norvège au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. La caravane, composée de 6 Renault Kerax et de 6 Sherpas, traverse 17 pays à travers l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud. Entre l'extrême nord et l'extrême sud du globe, elle emprunte plus de 30 000 km de routes et de pistes dans des conditions climatiques extrêmes. Des pistes enneigées au désert brûlant, ce raid présente toutes les conditions qui permettent de tester les véhicules et notamment les technologies Euro 4 et Euro 5 SCR, solution de post-traitement des gaz d'échappement choisies par Renault Trucks. Cette aventure humaine et technique constitue pour le constructeur français une formidable opportunité de promouvoir ses produits et de rencontrer beaucoup de clients des différents pays traversés. Il s'agit d'une opération de relations publiques, mais aussi de motivation interne, puisque les véhicules sont conduits par 65 salariés Renault Trucks de 14 nationalités différentes, se relayant au cours des 4 mois de l'Odyssée. La sélection des pilotes a été faite de manière très démocratique. Surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu quand même un appel au personnel. Nous avons eu à peu près 250 réponses et nous avons fait dans un premier temps un tirage au sort pour en retenir une centaine. Et sur ces 100 pilotes, nous en avons retenu finalement 65 qui ont été effectivement sélectionnés en fonction d'une part de leurs compétences en mécanique, de leurs compétences et de leur facilité à conduire. Mais nous n'avons pas de chauffeurs professionnels, nous avons des gens qui ont leur permis poids lourd, mais qui ne conduisent pas forcément toute l'année et qui se sont très bien adaptés soit au Kerax, soit au Sherpa. Je n'ai jamais conduit de Sherpa. La première journée, on a fait du goudron, donc ça m'a permis de me familiariser avec ce véhicule, qui est un véhicule qui est quand même qui fait le poids et le gabarit d'un camion. Il est quand même assez gros. À l'issue de la première journée, ça a été, après on a fait un peu de piste, ça a été l'affaire d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour me le mettre en main, puis ça va bien. Il porte bien, il passe bien les obstacles. Il est assez rigolo à conduire, je trouve. Il est pas trop brutal. Quand il glisse gentiment, il n'est pas brutal, il ne se plante pas. Non, c'est quelque chose de vraiment agréable à conduire. On est là pour faire aussi des tests, pour valider un certain nombre de choses. Donc bien évidemment que les terrains ne sont pas faciles, mais ça nous permet de vérifier les bonnes solutions et les moins bonnes. Les Sherpas sont plus des prototypes. Je dirais que pour l'instant, on n'a pas trop de soucis de fiabilité. C'est quelque chose qui se passe relativement bien. Il y aura un certain nombre de choses à améliorer, comme tout, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est d'acquérir un certain nombre de données et puis de faire en sorte que ce soit le mieux possible après, de mieux en mieux. C'était aussi un peu l'occasion de tester la télémédecine parce qu'on s'occupe des tests de télémédecine en ce moment pour différentes applications, que ce soit en montagne ou aux ONG en Afrique, pour les dispensaires. Et sauf que cette valise, c'est un prototype qu'on nous a demandé de tester et qu'on essaye d'utiliser. Et avec cette valise, on peut faire plein d'examens que l'infirmier ne peut pas lire, enfin ne peut pas traduire et diagnostiquer, mais par contre les envoyer en direct avec un spécialiste qui se trouve en France et qui lui permettrait de lui donner des indications sur le diagnostic. On a besoin de pousser un peu le véhicule, 7 tonnes.
Avec 5 personnes, c'est pas mal, hein. Petit problème électrique qui évite qu'il démarre, donc il va falloir qu'on regarde ça. Ça va prendre un peu de temps, mais ils ont l'habitude. Hein. Ça, c'est un relais qui vient collecter le solénoïde pour lancer. D'un côté, il reçoit du 17 volts par une sécurité, de l'autre côté, pour compléter jusqu'à 24. Voilà. Et la masse se fait par le contacteur de mise en main. Du fait que ça recommence maintenant, en fait, tu as... Voilà, donc, à mon avis, ça chauffe. La bobine est chaude. Le fil il se déconnecte, donc, et ça se met en courjus. Et on attend que ça refroidisse, c'est ce qui s'est passé à la station. Quand on a à faire une petite intervention, les gens tout de suite se proposent pour aider. Et même ceux qui ne s'y connaissent pas en mécanique font porteur d'outils, ouvrent les malles, etc., etc. Bon, moi j'ai en charge le K1, qui est le véhicule atelier, hein, avec toute la logistique pour retrouver les pièces. Oui. Il faudrait le tuyau d'air avec les colliers. Et ben voilà, il y a justement une demande, donc on va les assister. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas dans ce sens où on démarre très tôt le matin et on finit relativement tard dans la journée parce qu'on a toujours un peu de maintenance à faire, d'entretien pour assurer que le lendemain tout reparte convenablement. Donc on est parfaitement autonome puisque nous avons un camion atelier et donc le repos est assez court. Mais enfin tout se passe bien.